Donc automatiser un spawner, donc c'est assez simple. Donc déjà pour trouver un spawner dépend de comment vous faites. Bon moi comme c'est un solo, bah, j'ai utilisé un X-ray avec le bloc de redstone et la barrière. Enfin bref, pas grave. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà il faut bien torcher. Donc bah, vous voyez que j'ai bien torché moi la zone. Ensuite on creuse de 2 et on creuse de 2 blocs en dessous du spawner et on fait la salle. Donc déjà ça va prendre quelques minutes ou quelques secondes, je sais pas. J'espère que le son sera pas trop fort, hein, parce que ça m'a déjà fait tout. Faut que je fasse gaffe à pas péter le spawn. Donc voilà, je fais cette vidéo tutoriel parce que j'ai vu beaucoup de gens qui demandaient à des youtubeurs de faire des tutoriels, mais bon, je regarde sur la chaîne, il n'y en a pas, donc voilà. Donc là, je vais en faire un, moi. Génial, on est juste à côté d'une faille. Oula, la night vision, désolé. Parce que je peux pas faire flash effect mon pseudo et night vision à l'infini. Alors donc ensuite on va prendre des seaux d'eau. Donc normalement tout se passe bien. Voilà, je vais donner ça. Donc, ah merde. Désolé si je parle pas beaucoup, mais là je trouve que je me concentre parce que c'est la première fois que je fais une vidéo sur un tutoriel. J'ai toujours peur à la fois que la vidéo elle soit un peu moche. On va voir si on tombe bien au milieu. Alors déjà ça va bien. Ouais, c'est bon, on tombe bien au milieu. Il faut prendre du pancarte maintenant. Voilà, pancarte. Voilà, donc juste ici. Voilà. Comme ça, les mobs au moins ils sont bien passés. Et on peut rattacher. Bon, pas. Et voilà. Ah merde. Donc voilà, maintenant on va trouver un trou de 20. Voilà, on a le premier trou de 20. On va creuser les autres trous. Pareil de 20. Alors, certains vont sûrement me dire pourquoi 20, parce que 20 c'est... Normalement, si on compte d'ici, il nous restera pile un demi-cœur ou un cœur. Donc, voilà pourquoi 20 et pas un autre chiffre. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a creusé le trou de 20, donc je vais tester déjà avec un squelette. Parce que du coup, c'est un spawner, un squelette. Je vais me mettre en facile. Normalement, c'est tombé. Voilà, il doit lui rester un cœur ou un demi-cœur. Ouais, bon. Un petit coup d'épée en bois et ça le termine. Donc, on va déjà mettre des slabs. Voilà, des dalles, n'importe quelle dalle. Donc, moi, je vais prendre des dalles en bois, c'est toujours pratique. Ça coûte pas cher en plus, donc voilà. Souvent, si on a des problèmes avec les ressources, ça va être pratique. Donc, voilà. Alors, surtout pas oublier de faire ça, parce que sinon, le mob, il peut directement vous tirer dessus. Surtout que c'est un squelette. Voilà. Comme c'est un squelette, il peut directement vous tirer dessus. Et puis, bah, si on se fait tirer dessus, c'est assez chiant. Donc, voilà. Donc, voilà, on a presque terminé le tutoriel. Il nous reste juste à peu près ici qui marche bien. J'enlève les torches. Bon, ça va être chiant les enlever sur le mur, ça va pas dû être les torches. Et normalement, hein, si... Donc, je sais pas si certains connaissent la technique, mais si vous restez dans le chunk, spawn les mobs, pour en spawner je crois une dizaine, une 16, enfin, s'il y a trop de mobs dans le même chunk, en gros ça va arrêter de spawner. Donc un conseil, arrêtez-vous dans un chunk. Et si on ne s'arrête pas dans un chunk, ça va arrêter de spawner. Donc il faut pas être dans le même chunk pour spawner.
fait ils vont s'accumuler et puis ça va tomber. Voilà. Donc on va attendre un tout petit peu. Je vais ouais, me mettre en GM0 bientôt. Je vais prendre une épée en diamant. Une épée, pas une pelle. Ouais, donc je vais attendre que ça tombe et je vous reprends. Allez, à tout de suite. Et donc les gens, donc voilà, 5-6 minutes après, donc on a pas mal de squelettes. Directement les tuer, pardon, je vais baisser le son, je suis vraiment désolée pour le son. Voilà. Donc regardez, voilà, on tue les mobs. L'XP, on le récupère petit à petit. Faut qu'on se déplace, je pense. On peut peut-être faire une petite salle quand il n'y a plus de mobs. Et on pourrait récupérer l'XP, par exemple comme ça. Attendez. Voilà, là par exemple, je peux récupérer l'XP parce qu'en fait j'ai oublié les slabs. Un XP, ça peut passer pas entre deux slabs, mais justement entre ça. Donc après les loot, hein, c'est pas le plus important, c'est de faire ma XP. Donc attendez. Et là, je tiens à préciser qu'il y a 15 spawners, donc c'est normal que ça va pas très vite, donc voilà. Donc vous voyez, là déjà 17 niveaux en 5 minutes, quoi, donc ça va déjà. Ok. D'ailleurs, je vais même pouvoir rabaisser encore une fois ça. Hop. Voilà, quand il tombe, j'aurai juste à les frapper comme ça. Donc on va faire un deuxième essai. Allez, à tout de suite. Eh bien, re les gens, donc voilà. Donc juste une chose. Donc là, en fait, je me suis trompée. Donc si jamais, par exemple, ça vous arrive qu'il y a beaucoup de squelettes, vous prenez... parce que là, ils peuvent quand même nous toucher. Bon, j'en doute quand même qu'ils y arrivent, parce qu'ils sont beaucoup quand même. Vous prenez une potion de soin. Hop. Et là, il y a tout l'XP qui va venir sur vous. Donc là, on n'y voit plus rien du tout. Voilà, vous voyez, ça fait pas mal d'XP quand même pour une potion de soin. Par contre, là, je sais pas comment ça se fait, mais l'XP n'arrive plus à venir. Donc je vais ouvrir. Voilà, en plus, il y a pas mal de loot. Regardez des arcs, on peut en faire un nouveau, etc. Donc là, déjà 31 niveaux facilement. Donc voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc bah, oups. Donc bah, c'était Saidrun pour le tutoriel sur les spawners. Allez, bye tout le monde.